Salut tout le monde! Comment ça va en ce beau mercredi? Moi ça va bien. Alors aujourd'hui on y va avec la capsule Contes et légendes pandémiques numéro 9. On est rendu à numéro 9, on est mercredi le 25 mars. Alors aujourd'hui un conte de Tijan. Le conte de Tijan que je vais vous raconter, je l'ai pris dans un livre qui s'appelle Les vieux m'ont conté. En fait c'est une série de volumes qui date de très très longtemps. J'en avais quelques exemplaires que j'avais trouvés dans le temps dans des boutiques de livres usagés. Mais à un moment donné, en allant me promener en haut de la bibliothèque du Collège Bourget où je travaille, je trouve la série au complet. C'est 36 volumes, ça s'appelle Les vieux m'ont conté. Et il y avait ça, là. Ça, c'est un prêtre franco-ontarien qui avait récolté ça chez les gens partout en Ontario, dans la francophonie. Il avait récolté des contes, des légendes, puis il avait fait des archives avec ça. Il y a plein de belles histoires là-dedans. Et il y en a une, un jour, je l'ai lue, et elle m'a accroché tout de suite. Et je la raconte depuis longtemps. C'est Tijan et le cheval vert. Alors, Tijan, dans mon histoire, c'est le plus petit d'une famille de 4 enfants, vivant à la ferme, avec son père et sa mère. Alors, il y a 3 frères plus vieux, Tijan. Alors, tout le monde travaille fort à la ferme, mais à un moment donné, les plus vieux commencent à être tannés de travailler à la ferme, puis ils veulent partir de la maison pour faire leur vie. Alors là, le roi du royaume en question, où ce monde-là habitait, a annoncé qu'il était pour agrandir son royaume. Il y avait tout un plan, là, un peu comme le plan Nord des libéraux, là, il y a une couple d'années. Alors là, ça prenait de la main-d'œuvre pour agrandir le royaume. Hein? Alors le roi, il engageait. Les 3 frères plus vieux, à Tijan, on dit au père et à la mère un matin, on s'en va. On débarrasse de site, puis on s'en va faire notre vie. Fait que, annonce ça au père et à la mère. La mère pleurait. Ah, les gars s'en vont, là. Fait que, ils font leur bagage et ils partent vers le château. C'était loin, ils habitaient loin du château. Ça fait que c'était une couple de jours de marche. Alors, ils s'en vont se faire engager par le roi pour travailler. Tijan, restant seul avec son père et sa mère, travailler sur la terre. Après une couple de jours, une semaine, Tijan a commencé à trouver le temps long, lui aussi. Alors, il s'est dit, pourquoi moi aussi, j'irais pas travailler pour le roi? Alors là, il dit à son père et à sa mère, demain matin, père, maman, je m'en vais travailler pour le roi. Le père a fait, d'ailleurs, arrête là. C'est de la grosse ouvrage, là. Il engage des gars forts, là, parce que, écoute, c'est bûcher du bois, puis agrandir le royaume. Tu sais, c'est de la grosse ouvrage. T'es bien trop petit pour ça, moi, Tijan. T'es pas assez fort. Hey, tu l'as insulté, Tijan. Il dit, votre enfant, je suis pas assez fort. Moi, vous le prouvez. Demain matin, je passe, il a décidé, je fais mes bagages, je m'en vais rejoindre mes frères, travailler au château aussi, puis agrandir le royaume. Fait que son idée t'a faite. Oh, la mère a broyé. Ah, le pépin de la famille qui s'en va. Donc, la mère, en pleure une shot, mais le petit part pareil. Le matin, il fait son petit bagage, salut le père, salut la mère. Il part. Comme je vous ai dit, c'était une couple de jours de marche. Quand il marche, première journée, il arrête, se repose un peu, il fait un petit camp. Et il repart le lendemain, puis il marche. À un moment donné, il arrive d'un chemin, puis face à lui, dans le chemin, il y avait un cheval, direct là devant lui. À force que Tijan a avancé, il a bien vu, oh boy, que c'est ça, un cheval vert, il n'avait jamais vu ça. Un cheval vert. Là, il s'avance, le cheval, il bougeait pas, il restait là. Là, Tijan, il avance. Le cheval, il regarde Tijan direct dans les yeux, puis il dit, salut Tijan. Tijan, il dit, pardon. Un cheval vert qui parle, puis c'est ça. Il dit, ouais, c'est un cheval vert que je parle, puis toi, tu t'appelles Tijan, puis j'imagine que tu t'en vas au château, toi aussi, travailler pour le roi, pour agrandir le royaume. Et là, Tijan, il n'en croyait pas ses oreilles. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je sais que c'est bizarre à dire, mais oui, je suis un cheval vert qui parle. Fait que si ça te tente, embarque sur mon dos, puis je vais aller t'amener au château. Ah, fait que mon Tijan, il embarque sur le dos du cheval, puis il s'en va vers le château. Fait qu'il s'est dit, ça va prendre moins de temps pour marcher. Fait qu'il marche comme ça, puis il se met bien chum avec le cheval, il jase, puis ils apprennent à se connaître. Fait que, hop, arrivé au château, en fin de journée, le cheval, il dit, Tijan, il vient me porter aux écuries royales, puis t'as juste à me laisser là, puis viens me nourrir une fois par jour. Faut que tu viennes me nourrir, puis moi je mange pas grand-chose d'autre que des restants de table royales. Tu vas voir, le monde au château, ça gaspille énormément. Il y a des restants de table, et tu sacs ça dans les vidanges. Ben, ramasse ça, puis viens me porter ça, va manger ça à tous les soirs, me être bien heureux. Fait que Tijan, il dit parfait. Tijan, il se couche, puis le lendemain matin, il s'en va se faire engager par le roi. Le roi est installé qu'une table, il y avait des conseillers autour, puis là, c'était comme un line-up, là, tout le monde attendait pour passer en entrevue pour travailler. Là, en passant, je fais une petite pause. Là. Je les voyais pas, mais je sais pas si vous pouvez les entendre. Il y a une volée d'oiseaux qui s'en revient du sud. C'est vraiment beau.
Ça, c'est signe que le printemps arrive. Alors là, je disais que le roi était là, puis là, on faisait le line-up, là, ça avance, ça avance. À un moment donné, c'est Tijan. C'est à son tour. Il se présente devant le roi et les conseillers. Salut, monsieur le roi, les conseillers. Alors, voici, je m'en viens me faire engager pour travailler pour votre développement du royaume. Là, le roi part. Et puis, voyons, écoute, tu vas être trop petit. Hein, c'est de la grosse ouvrage, ça, là. Puis les conseillers qui riaient aussi, tu sais. Fait que Tijan, il dit, ben, je vais vous le prouver, moi, regarde, engagez-moi. Payez-moi pas un stage, tiens. Prenez-moi un stage, vous n'êtes pas obligé de me payer. Logez-moi, puis, pour nourrir, là, moi, je vais me satisfaire des restants de table royale. Fait que, pas de problème avec ça. Là, qu'est-ce qu'on pourrait y faire faire, tu sais? Fait qu'il y a un conseiller qui dit au roi, écoutez, monsieur le roi, le commissionnaire, celui qui fait la commission, ben, il est parti faire une commission l'autre jour, puis on l'a jamais revu. Fait qu'il nous manque un commissionnaire, on pourrait l'essayer, puis écoute, il nous coûtera rien. De la main-d'œuvre, ça, bon marché, c'est le fun. Et des restants de table, on en gaspille de temps, tu sais. Fait que le roi, il dit, ben correct, Tijan, tu commences demain matin, commissionnaire pour moi, tu vas faire, tu viendras, c'est facile, tu fais les commissions, tu vas porter ça à telle place, tu vas chercher ça, c'est bien facile. C'est comme mon courrier, mettons. Hey, mon Tijan tout énervé, il va voir son ami le cheval le soir, le nourrit, puis il compte ça demain matin, je commence la job. Hey, wow! Fait que mon Tijan, demain matin, il se présente. Là, le roi et les conseillers, ça lui donne des missions bien simples. Va porter ça chez le meunier, va chercher une lettre chez le boulanger, va voir le charpentier, facile. Fait que lui, il faisait le courrier. Puis, écoute, il a fait sa journée, ça allait bien. Le soir, elle allait manger avec son ami le cheval vert, puis là, il jasait de tout ça, puis il comptait sa journée. Une journée, 2 jours. Écoute, ça faisait une semaine, 2 semaines que Tijan faisait des commissions pour le roi, puis ça allait bien son affaire. Ah, que ça allait bien. Un matin, il se présente au royaume pour voir ses commissions de la journée. Ben, au royaume, au château. Et là, le roi était comme dos à lui. Il parlait avec quelqu'un, mais le roi était assez corpulent un peu, tu sais. Fait que, hein, puis il voyait pas trop, Tijan, il attendait. À un moment donné, le roi se tasse, et là, mon Tijan avouait. La fille du roi, la princesse, elle était belle. Écoute, quand Tijan l'a vue, elle avait l'air d'un crêpe à soleil, la bouche ouverte. Les genoux, ils ont ramolli. Là, écoute, ouais, parce qu'il y a des hommes qui, des fois, les genoux ramollissent quand ils voient des belles femmes comme ça. J'en connais quelques-uns. Alors, écoute, les genoux ramollissent. Parce qu'elle était vraiment belle. Parce que moi, dans mon imagination, je vous le dis, quand j'imagine une princesse dans mes histoires, elle est belle, elle est pas mal belle. Je vous le dis qu'elle est belle. Fait que tout de suite, quand il l'a vu, il tombe en amour, mais il se dit, c'est la princesse, écoute. Fait que le roi, il dit à Tijan, tu vas aller faire une commission pour ma fille, la princesse. Elle a beau m'expliquer ce qu'elle veut, c'est une espèce de petite boutique là, que je veux dans le château qui vend des affaires de filles là, pour les cheveux, tout ça. Puis il dit, à chaque fois, j'y vais. Là, il dit, elle m'a tout écrit ça sur un papier, ce qu'elle veut, tu vas aller chercher ça. Hey, mon Tijan est tout énervé, parce qu'il est nerveux aussi. Et faire une commission pour une femme, t'es mieux de ramener les bonnes choses. Oh que oui. Je te parle par expérience. Et là, fait que là, mon Tijan, il va faire des commissions, il revient, et c'est exactement ce que la belle princesse voulait. Oh! Aïe, 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 aïe. Alors là, mon Tijan était bien content, la princesse aussi, il retourne faire ses commissions, puis le lendemain, il revient. Le roi, il dit, écoute, ma petite fille, la princesse, elle a une commission aussi, mais elle aimerait ça y aller avec toi. Mais mon Tijan, il dit, ben, écoute, oui, j'ai pas de problème. Fait que la princesse et Tijan vont se promener, faire des commissions, puis... le roi, il a dit, hein, fais confiance, là. Non, inquiétez pas, on s'inquiète pas, monsieur le roi. Fait qu'ils ont fait une couple de commissions, puis là, ils ont appris à ce cas-là. Il y avait le même âge, la princesse, puis le Tijan en question, t'sais. Fait qu'il y avait des belles affinités, puis ils se sont mis à jaser, puis tout plaisir. Puis ils sont revenus au château, puis la princesse a commencé à faire ses affaires de princesse, puis Tijan a continué à faire ses commissions. Alors là, mon Tijan, quand il a été souper avec son cheval vert, le soir, il a compté ça. Il a tout compté, comment elle était belle, puis comment il appréciait sa compagnie. Mais en même temps, qu'il se disait, moi, je suis Tijan, fils d'un cultivateur, d'un bout de rang. Elle, c'est la princesse. J'ai pas bien de chance, mais au moins, le temps que je la vois, hein, écoute, hein. Fait que tout va bien, tout va bien. Puis une couple de jours, il fait des commissions, tout ça. Puis là, de temps en temps, il prenait une petite pause avec la princesse. Puis à un moment donné, ben, il prenait une petite marche avec la princesse. Ils devenaient amis, deux, tu sais, ils jasaient, tu sais. Mais là, les 3 frères de Tijan, ça travaillait fort, ça coupait du bois, puis tout ça. Puis à un moment donné, ils ont vu au loin leur petit frère, Tijan, ça promenait avec la princesse. Oh, Yo-Yo n'a pas aimé ça. Et comment ça, nous autres, on bûche, lui, monsieur, se travaille pas, il se promène avec la princesse. Et là, la jalousie rentre dans mon histoire. Puis ça, la jalousie, ça, quand ça rentre dans une histoire, ça peut te scraper une histoire. Mais dans mon compte, ça va pas la scraper. Ça va la rendre un petit peu plus... épicé, mettons. Parce que la jalousie va amener les 3 frères à mettre Tijan dans le trouble. Et ça, là,
Alors les trois frères se sont mis à imaginer un plan, parce que les autres, ça les frustrait de savoir que Tijan se la coulait douce avec la fille du roi, la princesse. Alors la jalousie s'en vient dans mon histoire. Puis là, vous me voyez venir, hein? Non, vous ne me voyez pas venir, mais moi, je vous vois venir. Moi, je vous vois de loin. Parce que là, vous vous dites, comment ça qu'il a ralenti le débit comme ça dans son histoire? C'est parce que j'arrête là. Puis demain, vous aurez la suite. Ah ouais, je suis rat comme ça. Ouais, fait que demain, on vous jasera de la jalousie, ce que ça peut faire. Pour l'instant, je vous laisse continuer à imaginer comment ça se passe. La vie de Tijan, qui fait les commissions du roi, puis qui apprend à connaître la princesse. Ah, moi, je vous le dis, Tijan, commence à bien l'aimer, la princesse. Ok, oui. Rappelez-vous, elle y avait ramolli les genoux. Et ça, quand une femme ramollit les genoux d'un homme, ça veut tout dire. Alors, à demain pour la suite. C'est chien, hein? Mais, comme on dit, c'est chien, mais c'est légal.